Et si je vous disais que votre corps possède son propre moniteur de glycémie, intégré et ultra sophistiqué, et que vous n'avez pas besoin de vous piquer le doigt pour lire ses résultats? Et si ce système d'alarme interne vous envoyait depuis des mois, peut-être même des années, des messages directs, des signaux d'avertissement que vous avez peut-être ignorés, ou pire, mis sur le compte du stress, de la fatigue ou simplement du vieillissement? Bonjour à tous, je suis Chloé Petit. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de fondamental. Nous allons réapprendre à écouter notre corps. Je vais partager avec vous les 12 signaux, des plus subtils aux plus évidents, que votre organisme utilise pour vous dire, parfois dans un murmure et parfois en criant, que vos niveaux de sucre dans le sang sont sur de dangereuses montagnes russes. La plupart des gens pensent que les problèmes de glycémie ne concernent que les diabétiques. C'est une croyance commune, mais profondément erronée. Des millions de personnes vivent avec une glycémie instable sans le savoir, subissant au quotidien une fatigue chronique, des sautes d'humeur et des fringales qu'elles pensent normales. La vérité, c'est que la stabilisation de votre glycémie est sans doute le levier le plus puissant que vous puissiez actionner pour transformer votre énergie, votre humeur, votre clarté mentale et protéger votre santé sur le long terme. Ce n'est pas une question de régime drastique, mais de compréhension fine des messages de votre corps. Mon approche n'est pas celle d'un médecin qui pose un diagnostic, mais celle d'une guide qui vous aide à décoder un langage que vous avez oublié. Tout ce que je vais partager est basé sur des mécanismes biochimiques bien établis et sur l'expérience de centaines de personnes que j'ai accompagnées. Alors voici notre plan pour les prochaines minutes. D'abord, nous allons visualiser ensemble ce que sont réellement ces montagnes russes du sucre. Ensuite, nous allons décortiquer, un par un, les 12 signaux d'alerte. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car après avoir identifié le problème, je vous donnerai 3 stratégies incroyablement simples et efficaces pour commencer à aplanir cette courbe de glucose dès aujourd'hui. C'est votre billet pour descendre de cette attraction épuisante et reprendre enfin le volant de votre bien-être. Allons-y. Avant de plonger dans les signaux, comprenons notre ennemi, ces fameuses montagnes russes du sucre. C'est une image, mais elle est terriblement juste. Imaginez que votre énergie est une voiture de sport. Quand vous mangez des aliments qui se transforment très vite en sucre, du pain blanc, des pâtisseries, des sodas, même certains fruits consommés seuls, c'est comme si vous appuyiez sur l'accélérateur à fond. Zas, vous recevez une décharge immédiate de glucose dans le sang. C'est le pic, la montée vertigineuse du manège. Vous ressentez une vague d'énergie, une certaine euphorie, une concentration intense. Vous vous sentez invincible. Mais comme vous le savez, tout ce qui monte vite doit redescendre. Votre pancréas, le gardien du sucre dans votre corps, détecte ce pic massif et entre en mode d'urgence. Il libère une hormone clé, l'insuline. L'insuline, c'est la clé qui ouvre la porte de vos cellules pour que le glucose puisse y entrer et être utilisé comme carburant. Le problème, c'est que face à une telle avalanche de sucre, le pancréas panique et surcompense. Il libère souvent trop d'insuline. Cette vague d'insuline fait son travail avec une efficacité redoutable, balayant le sucre de votre sang à une vitesse folle. Le résultat, une chute en piqué, la descente terrifiante des montagnes russes. Et là, soudain, cette énergie s'évapore. Vous vous sentez irritable, le cerveau dans le brouillard, anxieux, et surtout, vous avez une faim de loup. Une faim qui réclame, devinez quoi, encore plus de sucre. Votre corps veut remonter dans le manège. Quand vous vivez ce cycle jour après jour, vos cellules commencent à en avoir assez que l'insuline frappe à votre porte sans arrêt. C'est comme ce voisin un peu trop insistant. Au début, vous ouvrez, mais après un certain temps, vous l'ignorez. En termes médicaux, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Vos cellules deviennent sourdes au message. Le pancréas doit alors crier encore plus fort en produisant encore plus d'insuline pour obtenir le même effet. Ce cercle vicieux est la racine de tous les signaux que nous allons voir. Ce sont les premières sonnettes d'alarme. Alors, décodons-les ensemble. Signal numéro 1, des fringales constantes et une faim qui ne part jamais. C'est peut-être le signal le plus courant et le plus trompeur. Un cycle sans fin de faim et d'envie, surtout pour des aliments sucrés ou des féculents. Et soyons clairs, ce n'est pas une manque de volonté, c'est de la pure biochimique. Le scénario vous est familier, vous terminez un repas complet, vous vous sentez rassasié, et 1 heure plus tard, parfois même 30 minutes, vous ressentez un creux dans l'estomac ou une envie irrépressible de manger quelque chose de sucré. Ce n'est pas une vraie faim, c'est un appel au secours de vos cellules. Voilà ce qui se passe. Après le pic de glucose, la chute brutale laisse votre taux de sucre dans le sang plus bas que la normale. C'est l'hypoglycémie réactionnelle. Votre cerveau, qui est le plus grand consommateur de glucose du corps, interprète cette chute comme une urgence vitale, comme s'il tombait en panne d'essence. Sa solution la plus rapide, vous envoyer un signal d'alarme surpuissant sous forme de fringale.
Et ils ne vous demandent pas du brocoli. Ils réclament la source d'énergie la plus rapide qu'ils connaissent. Du sucre, du pain, des biscuits. C'est cette envie presque violente de dessert juste après le repas, même si vous n'avez plus faim. C'est cette fringale de 16 heures qui vous fait dévaliser le distributeur automatique. C'est le fait de penser déjà au prochain repas alors que vous venez à peine de le finir. Cette faim ne naît pas dans votre estomac, elle naît dans l'instabilité de votre glucose. Si vous passez vos journées à lutter contre des envies qui ressemblent plus à des ordres qu'à des désirs, écoutez attentivement, c'est votre corps qui vous crie que votre glycémie est hors de contrôle. Cette faim biochimique est la cause directe du signal suivant, celui qui ruine probablement le plus notre qualité de vie au quotidien. Signal numéro 2, une fatigue chronique et des coups de barre brutaux. Une fatigue qui ne disparaît pas, même après une nuit de 8 heures. Mais ce n'est pas n'importe quelle fatigue, elle a un patron très clair. Vous vous sentez épuisé, les paupières lourdes, l'esprit embué, surtout 1 à 2 heures après avoir mangé. C'est le fameux coup de barre post-repas ou food coma. Mais quand il est systématique et sévère, c'est un immense drapeau rouge. Cette fatigue a double cause. D'un côté, il y a la chute. Après l'énergie artificielle d'un repas riche en sucre, vient l'effondrement. L'insuline a si bien nettoyé votre sang qu'elle vous a laissé avec moins de sucre que nécessaire. Vous vous sentez faible, sans force, comme si on vous avait débranché. Mais voici la partie la plus ironique. Vous êtes aussi fatigué pendant les pics. On pourrait penser qu'avoir beaucoup de sucre dans le sang donnerait une énergie débordante, n'est-ce pas? C'est tout le contraire. Quand le sucre est chroniquement élevé, votre sang devient plus épais, plus visqueux, un peu comme du sirop. Cela ralentit la circulation et l'oxygène n'arrive plus correctement à vos cellules. De plus, si vous avez une résistance à l'insuline, même si vous nagez dans un océan de glucose, celui-ci ne peut pas entrer dans vos cellules pour être transformé en énergie. C'est un paradoxe cruel. Vous avez du carburant partout, mais vos cellules meurent de faim. Cet effort constant génère de l'inflammation et du stress oxydatif, deux processus incroyablement épuisants pour le corps. Donc si vos journées est une succession de pics et vallées d'énergie, si vous dépendez du café pour survivre à l'après-midi, non, ce n'est pas normal. C'est votre métabolisme énergétique qui appelle à l'aide. Signal numéro 3, une soif insatiable et la bouche sèche. Ce signal nous amène à un des mécanismes de survie les plus fondamentaux du corps. Si vous vous surprenez à avoir une soif que rien ne semble entasser, à boire verre après verre d'eau tout en ayant la bouche pâteuse, votre corps vous envoie un message urgent. Pensez à votre circulation sanguine comme à une soupe. Si vous y mettez trop de sel, ou dans notre cas de sucre, la soupe devient trop concentrée. Votre corps, dans son infinie sagesse, doit absolument la diluer. Comment fait-il? Il puise de l'eau de vos tissus et la déverse dans le sang. Ce processus d'assèchement de vos tissus est ce qui déclenche cette intense soif et persistante. Votre cerveau vous crie « J'ai besoin d'eau pour diluer ce sirop !» Et ce signal est indissociable du suivant. Signal numéro 4, des envies fréquentes d'uriner. C'est l'autre face de la même pièce. En médecine, on appelle ça la polyurie. Si vos sorties sont planifiées en fonction de la disponibilité des toilettes et si vous vous levez plusieurs fois dans la nuit, écoutez bien. Le mécanisme est simple. Quand votre taux de glucose sanguin dépasse un certain seuil, vos reins, qui sont les filtres du corps, sont débordés. Normalement, ils réabsorbent tout le glucose. Mais quand il y en a trop, ils ne l'y arrivent plus. L'excès de glucose se déverse alors dans l'urine. Et voici l'astuce. Le glucose attire l'eau, comme un magnétisme. À mesure que le sucre est évacué par l'urine, il entraîne avec lui d'énormes quantités d'eau de votre corps. C'est une tentative désespérée de votre système pour laver l'excès de sucre. Vous buvez plus parce que vous avez soif, et vous urinez plus parce que votre corps essaie d'éliminer le sucre, ce qui vous déshydrate et vous donne encore plus soif. C'est un cercle vicieux. Ne sous-estimez jamais une soif et des mictions constantes. Maintenant que nous avons vu les signaux internes, parlons de ce qui se voit à l'extérieur. Votre peau est une véritable commère de votre santé intérieure. Signal numéro 5. Des problèmes de peau récurrents. Si vous luttez contre des problèmes de peau qui ne répondent à aucune crème, la cause pourrait être bien plus profonde. L'une des manifestations les plus courantes est l'acné à l'âge adulte. Les pics de sucre et d'insuline stimulent des hormones qui augmentent la production de sébum, obstruant les pores et créant de l'inflammation. Si vous avez ces boutons douloureux et profonds qui apparaissent comme par magie après un week-end d'excès, vous avez votre coupable. Un autre signe très parlant est l'acanthosis nigricans. Ce sont ces taches de peau sombre, à l'aspect velouté, qui apparaissent principalement dans les plis, le cou, les aisselles, l'aine. C'est un signe quasi infaillible de résistance à l'insuline. Les niveaux élevés d'insuline font que les cellules de peau se multiplient à un rythme anormal. Enfin, le sucre vieillit littéralement votre peau.
Il existe un processus appelé la glycation. Les molécules de sucre s'accrochent à votre collagène et à votre élastine, les protéines qui gardent votre peau ferme et souple. Ce processus les endommage, les rend rigides et cassantes. Le résultat, des rides prématurées, un relâchement cutané et une peau terne. Si votre peau vous parle avec de l'acné, des taches ou un vieillissement accéléré, écoutez-la. Elle vous raconte ce qui se passe à l'intérieur. Signal numéro 6. Une vision floue ou des changements de vue. Ce signal est alarmant, car il touche à l'un de nos sens les plus précieux. Si vous avez des épisodes où votre vision devient soudainement floue, comme si vous aviez besoin de nettoyer des lunettes que vous ne portez pas, cela pourrait être dû aux fluctuations de votre glycémie. Cela se produit à la fois pendant les pics et les chutes. Quand votre sucre est élevé, l'excès de liquide dans le corps, qui tente de diluer le sucre, peut faire gonfler le cristallin de votre œil. Le cristallin est la lentille naturelle de votre œil. Quand il gonfle, sa forme change et il ne peut plus faire la mise au point correctement. Résultat, vision floue. La bonne nouvelle, c'est qu'à un stade précoce, c'est souvent temporaire. La vision redevient normale quand la glycémie se stabilise. Mais considérez cela comme un avertissement très sérieux. Un taux de sucre élevé et maintenu dans le temps peut causer des dommages permanents aux délicats vaisseaux sanguins de la rétine, une condition appelée rétinopathie diabétique. Si vous remarquez que votre vision change au cours de la journée, s'aggravant après les repas et s'améliorant à jeun, vos yeux agissent comme un baromètre ultrasensible de votre équilibre glycémique. L'impact de ces montagnes russes ne se limite pas à votre corps physique. Il frappe de plein fouet votre centre de commande, votre cerveau. Et cela se manifeste d'abord par votre humeur. Signal numéro 7. Des sautes d'humeur, de l'irritabilité et de l'anxiété. Avez-vous l'impression que votre humeur suit les mêmes montagnes russes que votre énergie ? Vous passez de la joie à la colère en quelques heures ? Vous subissez des crises d'anxiété ou de mauvaise humeur qui semblent sortir de nulle part ? Il est très probable que ce ne soit pas votre caractère, mais l'effet direct du chaos glycémique sur la chimie de votre cerveau. Pendant la chute de sucre, le corps libère des hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. Ce sont les mêmes hormones que celles de la réponse combat ou fuite. Le résultat ? Vous vous sentez nerveux, anxieux, le cœur battant la chamade avec une sensation que quelque chose de terrible va arriver sans raison apparente. L'irritabilité, elle, frappe au point le plus bas de la courbe. Quand votre sucre manque d'essence, sa capacité à réguler les émissions s'effondre. Vous devenez impatient, colérique pour des broutilles. C'est le phénomène du hangry en anglais, la contraction de hungry et angry, affamé et en colère. Si votre humeur est plus imprévisible que la météo, regardez dans votre assiette. La clé de votre stabilité émotionnelle pourrait bien se trouver dans la stabilité de votre glucose. Signal numéro 8. Des difficultés de concentration ou brouillard mental. C'est le fameux brain fog. Cette sensation que votre cerveau fonctionne à travers un filtre épais. Vous avez du mal à vous concentrer, vous lisez la même page 3 fois. Vous oubliez pourquoi vous êtes entré dans une pièce. Non, vous ne devenez pas stupide. C'est votre cerveau qui réclame un approvisionnement en énergie stable. Le cerveau est un glouton de glucose. Il consomme 20% de votre énergie totale, mais il en a besoin en flux constant. Pendant un pic de sucre, l'excès peut générer de l'inflammation dans le cerveau, ce qui ralentit la communication entre les neurones. Puis vient la chute. Quand le sucre descend trop bas, votre cerveau passe en mode économie d'énergie. Les fonctions les plus complexes, comme la pensée claire, la prise de décision ou la mémoire à court terme, sont les premières à être mises en veille. Si votre acuité mentale fluctue au cours de la journée, vous ressentez les effets directs des montagnes russes du sucre sur votre cerveau. Jusqu'à présent, nous avons vu des symptômes qui affectent notre quotidien. Les signaux suivants sont plus discrets, mais ils révèlent un dysfonctionnement plus profond de tout le système. Signal numéro 9. Des blessures qui guérissent lentement. Vous vous faites une petite coupure et elle met une éternité à cicatriser ? Les petites plaies s'infectent facilement ou les bleus restent pendant des semaines. La capacité de votre corps à se réparer est gravement compromise par des niveaux de sucre élevés. L'excès de glucose endommage les vaisseaux sanguins et provoque une mauvaise circulation. Quand vous vous blessez, votre corps a besoin d'envoyer des cellules immunitaires et de l'oxygène pour combattre l'infection et réparer les tissus. Si la circulation est mauvaise, c'est comme si l'ambulance était coincée dans les embouteillages. De plus, un taux de sucre élevé affaiblit directement vos globules blancs, les soldats de votre système immunitaire. Ils deviennent lents et moins efficaces. Cela nous amène directement au signal suivant. Signal numéro 10. Des infections récurrentes.
Si vous passez votre temps à lutter contre des rhumes, des infections urinaires, des mycoses comme le candida ou des problèmes de gencives, il se pourrait que votre système immunitaire soit saboté par le sucre. Les niveaux élevés de glucose créent l'environnement parfait pour que les bactéries et les levures organisent une fête. Elles adorent le sucre, c'est leur nourriture préférée. Un environnement riche en glucose, comme une urine sucrée, est une invitation ouverte à la prolifération. Mais vous ne faites pas que nourrir l'ennemi. Comme nous l'avons dit, vous paralysez vos propres défenseurs. Si vous avez l'impression de vivre sous l'attaque constante des microbes, demandez-vous si vous n'êtes pas en train d'affaiblir vos propres défenses avec un excès de sucre. Signal numéro 11. Des douleurs ou engourdissements dans les mains et les pieds. Ce 11e signal est l'un des plus sérieux et indique souvent que le problème est installé depuis un certain temps. Il s'agit de sensations étranges dans vos extrémités, des fourmillements, des brûlures, des picotements ou une perte de sensibilité dans les mains et plus communément dans les pieds. C'est ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. Vos nerfs sont comme le câblage électrique de votre corps. Le sucre chroniquement élevé est toxique pour les nerfs et il endommage les petits vaisseaux sanguins qui les nourrissent. Avec le temps, cette double attaque peut détruire les fibres nerveuses en commençant par les plus longues, celles qui vont jusqu'aux pieds. Au début, ce peut être un simple fourmillement occasionnel. Puis, cela peut progresser vers des brûlures, des sensations de piqûres d'aiguille ou une sensibilité si extrême que même le contact des draps devient douloureux. Si vous ressentez ces sensations étranges dans la zone des gants et des chaussettes, c'est un appel d'urgence de votre système nerveux. Signal numéro 12. Des problèmes digestifs chroniques. Et pour finir, notre dernier signal nous ramène au tout début du processus, le système digestif. Si vous souffrez de ballonnements constants, de gaz, de diarrhée ou de constipation, le coupable pourrait bien être les montagnes russes du sucre. Premièrement, le sucre perturbe l'équilibre délicat de votre microbiote intestinal. Il nourrit les mauvaises bactéries et levures qui provoquent de l'inflammation, des gaz et du ballonnement. Deuxièmement, des niveaux élevés de sucre peuvent endommager le système nerveux qui contrôle votre digestion. Cela peut ralentir la vidange de votre estomac, provoquant des nausées, des reflux et une sensation de satiété très rapide. Si votre digestion est un chaos permanent, ne vous contentez pas de prendre des antiacides. Votre intestin peut être simplement en train de réagir au désordre que le sucre crée à l'intérieur. Voilà, nous avons décodé ces 12 signaux. Il est possible que vous vous sentiez un peu dépassé. Peut-être avez-vous coché plusieurs cases dans votre tête. La question à 1 million d'euros est-elle ? Et maintenant, on fait quoi ? Le but n'est pas de vous effrayer, bien au contraire. C'est de vous redonner le pouvoir. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de mesures drastiques. Voici 3 stratégies simples que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Solution numéro 1, l'ordre magique des aliments. C'est si simple que ça paraît trop beau pour être vrai, mais ça fonctionne. Plutôt que de vous obséder sur ce que vous mangez, concentrez-vous sur l'ordre dans lequel vous le mangez. La règle d'or est les fibres d'abord, les protéines et les graisses ensuite, et les glucides et sucres en dernier. Imaginez une assiette avec une salade, du poulet et du riz. Commencez par manger toute la salade. Les fibres vont créer une sorte de filet protecteur dans votre intestin. Continuez avec le poulet et l'avocat, et terminez par le riz. Lorsque le glucose du riz arrivera, il se heurtera à ce filet et sera absorbé beaucoup plus lentement. Cela aplatit la courbe de glucose, évitant le pic et la chute brutale. C'est le même repas avec un impact totalement différent sur votre corps. Solution numéro 2, le pouvoir d'une marche de 10 minutes. Le mouvement est une arme redoutable contre les pics de sucre, mais pas besoin de courir un marathon. L'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire est une petite marche de 10 à 15 minutes juste après votre repas le plus copieux. Pourquoi ça marche ? Vos muscles adorent le glucose. Quand vous marchez, vos muscles vont puiser le glucose directement dans votre sang pour l'utiliser comme carburant, et ce sans même avoir besoin d'insuline. Ils agissent comme une éponge à sucre. Un simple tour du quartier suffit. Faites-en une habitude et vous verrez ce fameux coup de barre de l'après-midi disparaître comme par magie. Solution numéro 3, dormez comme si votre santé en dépendait, parce que c'est le cas. La relation entre le sommeil et le sucre est à double sens. Un sucre élevé ruine votre sommeil, mais une mauvaise nuit de sommeil ruine votre contrôle du sucre le lendemain. Dormir peu augmente le cortisol, l'hormone du stress. Le lendemain matin, le cortisol libère du sucre dans votre sang et rend vos cellules plus résistantes à l'insuline. Une étude a même montré qu'une seule mauvaise nuit de sommeil pouvait rendre vos cellules aussi inefficaces à gérer le sucre que celles d'une personne atteinte de diabète de type 2. Prioriser votre sommeil n'est pas négociable. Créez une routine relaxante, gardez votre chambre sombre et fraîche et éloignez-vous des écrans avant de dormir. Un bon repos réinitialise tout votre système.
Aujourd'hui, nous avons parcouru un long chemin. Le message le plus important est celui-ci. Votre corps vous parle. Il n'est pas votre ennemi, il est votre allié le plus précieux. Apprendre à écouter ces chuchotements, les fringales, la fatigue, peut vous éviter d'avoir à entendre les cris plus tard. Maintenant, il est essentiel d'être clair. Cette vidéo est à but informatif. Elle ne constitue pas un diagnostic médical. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signaux de manière persistante dans votre vie, la démarche la plus importante et la plus responsable est d'en parler à un professionnel de la santé. Un médecin pourra poser un diagnostic précis et établir un plan d'action personnalisé pour vous. Et maintenant, j'adorerais avoir de vos nouvelles. La communauté que nous créons ici est l'un de nos meilleurs outils. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces 12 signes a le plus résonné en vous. Y en a-t-il un que vous ressentiez depuis longtemps sans imaginer qu'il puisse être lié à votre glycémie ? Partager votre expérience peut aider une autre personne à se sentir moins seule. Enfin, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle vous a donné une nouvelle perspective pour améliorer votre vie, la meilleure façon de soutenir cette chaîne est de vous abonner et d'activer la cloche. Maintenant que vous savez comment identifier les signaux d'alerte et que vous avez des stratégies pour stabiliser votre glycémie au quotidien, vous vous demandez peut-être par où commencer concrètement. Le repas le plus important pour définir le ton de votre journée est sans conteste le petit déjeuner. Un mauvais départ peut lancer les montagnes russes pour les 24 heures qui suivent. Comment construire un petit déjeuner qui vous donne une énergie stable sans aucun pic de sucre ? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo qui s'affiche juste ici à l'écran. Cliquez dessus et je vous y retrouve pour vous partager 3 recettes de petits déjeuners anti-pic qui sont non seulement délicieuses mais qui transformeront vos matinées. Merci d'avoir été là aujourd'hui et souvenez-vous, vous avez le pouvoir de descendre de ces montagnes russes.